Les idées peuvent surgir de nulle part, à tout moment. Le problème avec les notes mentales est que son encre s'efface très rapidement, disait Rob Smith. Il faut donc écrire. Il faut tenir un journal. Poser des mots sur du papier est une thérapie et ne coûte pas cher. Bonjour à tous, bonjour au monde. Vous l'avez compris, nous sommes jeudi. Bienvenue à cet hebdomadaire. Comme tous les jeudis, nous parlons de développement personnel. Et ce jeudi, nous allons parler de la tenue d'un journal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules. Je suis marié, père de 5 merveilleux enfants. Marié à la charmante Diane, père de 5 merveilleux enfants. Et puis, je suis entrepreneur digital. Aujourd'hui, nous allons parler de la tenue d'un journal. La tenue d'un journal qui est important, ce que j'appelle souvent un accélérateur de croissance. Parce que tenir un journal nous permet de poser sur du papier, nous permet d'écrire tout ce qui nous traverse dans l'esprit. Parce que si on se concentre, on observe bien, il peut y avoir des pépites qui sortent de notre esprit. Et si on ne prend pas le temps de les noter, il y a des choses qui vont nous échapper. Donc, ce qui fait en sorte que il faut pouvoir tenir un journal où vous allez pouvoir noter les idées qui vous traversent l'esprit, les découvertes que vous avez, comment je vais dire ça, vous allez pouvoir et qui va vous permettre de pouvoir clarifier par exemple vos idées, de clarifier vos intuitions, de noter vos réussites, de noter vos prises de conscience, de noter les opportunités ou les types d'opportunités que vous pourrez avoir et de pouvoir noter l'évolution que vous avez. Pourquoi? Parce que il y a souvent un phénomène pour ceux qui décident, qui ont des objectifs à atteindre, qui travaillent durement pour pouvoir le faire. Il y a souvent un phénomène qui est souvent entre les deux. Parce que, souvenez-vous, nous avons parlé ici de l'habitude. C'est-à-dire que pour pouvoir attirer le succès ou la réussite que vous voulez, il va falloir que vous ayez certaines habitudes. Et pour avoir ces habitudes-là, il va falloir que vous travaillez pour avoir ces habitudes-là. Que vous développez pour avoir ces habitudes-là. Et il y a comme une différence entre l'être que vous êtes et l'être que vous voulez devenir. Et le problème qui se pose souvent, c'est cette différence entre ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir, ce que vous avez été et ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'on parle d'une évolution. Et des fois, cette faille-là fait en sorte que certains n'arrivent pas à apprécier leur progrès. Et cela peut les freiner, cela peut les décourager. Et des fois même, ils en font trop au point où ils sont incapables de se taper l'épaule et se dire que félicitations, j'ai réussi quelque chose. Si j'avais 10 tâches à faire, j'en ai fait 6. Ou alors, des fois, ils en font même, ces personnes en font même jusqu'à 9. Et la 10e qui n'est pas faite plombe comme leur morale au point où ils se disent que peut-être la journée n'a pas été bonne. Alors, c'est cette faille-là. Pourquoi est-ce que je parle de cette faille-là? Parce que la tenue d'un journal permet de pouvoir minimiser ou bien de pouvoir mieux apprécier ce gap-là. Pourquoi? Parce que quand vous clarifiez vos idées, alors, ce que je vous dis découle de la routine matinale. N'oubliez pas, dans la routine matinale, je voulais parler de l'écriture. Il s'agit ici de la tenue d'un journal quotidien où chaque jour, vous consacrez, je vais dire, 10 à 20 minutes, bien 5 à 10 minutes selon votre temps, pour pouvoir écrire les objectifs que vous avez à atteindre au courant de la journée. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les priorités? Et comme vous savez, il faut toujours privilégier les actions qui vont vous faire avancer, soit dans le développement personnel, soit dans tout ce que vous voulez faire. Que ces actions-là soient liées aux objectifs que vous voulez atteindre. Et quand vous les clarifiez, quand vous les notez quotidiennement, et il y a cette force-là, cette énergie que vous avez quand vous écrivez des choses.
N'oubliez pas la loi de l'attraction, c'est-à-dire le positif attire le positif. Donc, vous notez dans les détails, alors, les actions que vous avez à poser quotidiennement, et cela sert à pouvoir évaluer ce que vous avez fait et vous féliciter des avancées que vous avez fait. Parce que c'est le Dalai Lama, qui parlait souvent d'une citation, je vais paraphraser, qui disait, alors, si vous deviez, je paraphrase, hein, si vous deviez étudier ou apprendre quelque chose aujourd'hui et que vous n'avez pas pu le faire, c'est pas si mal que ça, parce que tout au moins vous êtes en bonne santé. Si vous avez été malade et que vous n'avez pas pu faire certaines tâches, vous devez tout au moins avoir cette gratitude de savoir que même quand vous avez été malade, vous êtes resté en vie et que vous n'êtes pas mort. Pour dire quoi? Pour dire que il faut pouvoir se féliciter de certaines choses que vous faites. Alors, ici, il faut privilégier l'action par la perfection. Parce que beaucoup cherchent la perfection et nous savons que la perfection est la forme la plus élevée de la procrastination, qui vous empêche de pouvoir faire des choses. Donc, ne cherchez pas la perfection, privilégiez l'action, montrez-vous chaque jour, faites ce que vous pouvez, écrivez parce que c'est un accélérateur de croissance. Parce que une fois que vous allez vous asseoir pour lire après 30 jours ce que vous avez écrit, vous allez découvrir des pépites. Vous allez découvrir des choses. Parce que la mémoire, l'encre de la mémoire s'efface facilement. Si vous pouvez penser à quelque chose qui est génial, qui a un sens extraordinaire, mais le fait de ne pas avoir noté fait en sorte que cette mémoire mentale, cette encre va s'effacer, ça va passer. Pourtant, quand vous l'écrivez, c'est quelque chose qui va vous aider. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ayez un journal quotidien où vous consacrez 5 à 10 minutes pour pouvoir écrire ce que vous comptez faire pendant la journée, planifier, programmer, et puis cela va vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.